Récemment, il y a un abonné qui m'a laissé un commentaire en me disant qu'il aimait bien mes conseils, mais aussi ceux du Dr TN. Dr TN, c'est un personnage qui s'est fait connaître dans les milieux de la musculation grâce à sa chasse aux youtubeurs dopés. Et on peut être d'accord ou pas avec ce type de choses, mais en l'occurrence ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'il dit de la muscu. Pour lui, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances incroyables, si tu soulèves de plus en plus lourd et ce de façon régulière, tu vas finir par avoir un physique à peu près à ta limite naturelle au bout de 4 ans. En gros que le sport et la musculation en particulier c'est pas compliqué et qu'on essaye de t'enfumer avec des trucs incroyables. En réalité, le sport, et la musculation en fait partie, c'est une science. Il y a des gens qui sont doctorants dedans. Lui, il est médecin, et grand bien lui fasse, mais c'est comme si un lambda arrivait et lui disait « Waouh, la cancérologie, c'est pas si compliqué, il suffit de tuer des cellules cancéreuses. » Ça n'a ni queue ni tête et ça veut tout et rien dire. Le problème principal auquel on se heurte en musculation, c'est que c'est une science sur l'humain. Déjà, on s'en fout par exemple que des animaux se musclent, et même si on fait des études sur les animaux, ce sera pas forcément adapté à nous. Ce qui veut dire que ça pose de nombreux problèmes pour mener les études. Par exemple, pourquoi on en sait si peu sur les crampes? On sait pas par quoi elles sont vraiment provoquées, on sait pas ce qu'il faut faire pour les arrêter, etc. etc. Parce que c'est pas un problème qui est une top priorité, on meurt rarement d'une crampe, mais que c'est suffisamment douloureux pour qu'on ne veuille pas en ressentir les effets de façon répétée. Déjà ça en fait quelque chose de super dur à étudier, mais en plus il faut rajouter à cela qu'il faut que les gens acceptent de se faire des biopsies, se faire prélever des bouts de muscles suffisamment importants. Bref, ça peut être le genre de problème auquel on a à se confronter, même si c'est un peu extrême, il faut rajouter quelque chose. Le sport touche des populations très diverses qui auront des réponses très diverses aussi aux différents types de stimuli. Du coup, il faut des volontaires, mais qui rentrent dans des cases préétablies pour l'étude. Ça réduit drastiquement les tailles d'échantillons. Enfin, je l'ai déjà un peu dit avec les crampes, mais ça intéresse relativement peu de monde. C'est vu comme secondaire, bien que les mentalités évoluent par rapport à d'autres sciences qui vont permettre de mieux comprendre le monde qui nous entoure, tel que l'astrophysique, ou même la physique quantique, ou tout ce qui se passe avec un mot physique dedans, bref, même la chimie. Si on rajoute en plus que c'est un domaine très commercial qui joue sur les instincts de l'être humain, tout le monde préférera quelque chose qui fait vendre à quelque chose qui est exact. Exemple, parce que je suis pas sûr de m'être bien fait comprendre sur cette dernière phrase. Si tu vends un médicament qui ne marche pas, on va te poursuivre en justice parce que tu auras causé potentiellement des morts. Si tu vends un programme sportif fondé sur du vent, tu seras jamais inquiété. Alors on se permet beaucoup plus de liberté en termes de rigueur, tant qu'on est impactant. Pourtant la technique sportive a drastiquement évolué, et ce malgré le dopage qui vient tout fausser, faisant paraître tous les sportifs pour des tricheurs qui n'ont besoin que de substances et pas d'entraînement, alors que pourtant les natis n'ont jamais eu des performances aussi bonnes que de nos jours. L'entraînement a évolué, la musculation s'est complexifiée, mais surtout on a fait énormément de progrès dans la personnalisation des programmes. Ainsi ça peut prendre longtemps et des expérimentations personnelles pour trouver le type qui soit adapté à nous. Sachant que, et je le rappelle, faire du sport c'est une course contre la montre, mais aussi une course d'endurance. Il faut être le plus performant possible le plus vite, mais aussi le plus longtemps. En conclusion, je dirais que non, TN n'est pas dans le vrai vis-à-vis de ses affirmations. Mais en revanche, je lui accorde volontiers une chose, il y a beaucoup de bullshit et de brosciences qui sont proférées tous les jours et qui viennent complexifier, voire mystifier certains protocoles, alors que les faits sont souvent beaucoup plus simples. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Il y en a qui disent qu'ils veulent voir des collaborations entre TN, Marvel Fitness et moi. Qu'est-ce que t'en penses toi ?